Bonjour, vous êtes sur Afrikili TV et merci de nous suivre. Ce mardi 9 novembre, le premier forum européen de recrutement de la diaspora s'est tenu au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux, tout près de Paris, contrairement à ses détracteurs sur les réseaux sociaux qui ne souhaitaient absolument pas sa venue en France. Il faut préciser que le forum est sous la houlette de Ngolondele, qui est le ministre de la Justice et des Sports, de l'Éducation civique et de la formation qualifiante et de l'emploi. Cette première initiative, je dirais inédite et de séduction, marquera sans doute un pas significatif et de reconnaissance également vers cette diaspora tant décriée. Le ministre Ngolondele s'est donné pour mission de réduire les carences en formation des jeunes Congolais. Pour ce faire, il compte sur un vivier tout près d'ici. C'est pour ça qu'il est venu ici. C'est le vivier des compétences de la diaspora. Afin d'en stimuler les leviers au Congo et également de renforcer la complémentarité en insertion professionnelle de cette jeunesse congolaise qui a tant d'espoir sur ce programme. Il s'est entouré vraisemblablement d'une équipe forte. Au cœur de ce dispositif, vous avez l'ACPE, c'est l'Agence congolaise pour l'emploi. Cette agence, il faut le dire, est placée sous la tutelle du ministère du ministre. Et donc, elle a pour mission l'adéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que elle prospecte, elle accompagne également jusqu'à l'aboutissement parfois de contrats et surtout de la vérification, donc de qu'il y ait cette bonne procédure qui soit respectée au niveau des sociétés privées. Donc, elle a ce droit de regard également pour des contrats en bonne et due forme. Le ministre Ngolondele s'est entouré pour la réussite de ce forum européen de recrutement de la diaspora de l'extérieur, des anciennes institutions, je dirais, mais sur le volet technique, précisons-le. Comme l'OFI, qui est l'Office français pour l'immigration, qui soutient les programmes d'aide au retour des Congolais de l'étranger. Vous avez également l'ancien partenaire et fidèle partenaire, je dirais plutôt, l'Agence française de développement, qui, dans l'image, a été un peu écornée lors du sommet Afrique-France avec Emmanuel Macron, en disant que le sigle n'est plus à jour, c'est comme une continuité du colonialisme et autres. Et ils en ont pris acte, ils sont en train de travailler dessus pour booster cette image-là et pour enrayer tous ces mauvais commentaires. Vous avez également un autre partenaire que je voulais vous donner, c'est également Pôle Emploi France. Et oui, Pôle Emploi France, sur le côté véritablement technique pour la mise en œuvre de la réforme engagée par le gouvernement de la République pour ce 4e mandat. Vous avez le partenaire, l'AMCEP, c'est-à-dire l'Association mondiale des services publics, également la Fédération Les Premiers, qui réunit à peu près 10 incubateurs en France et à l'international. Bon. Il est vrai que beaucoup de questions se posent autour de ce forum. C'est à savoir si c'est pas une opération de com pour le ministre Ngolondele sur la terre gauloise, car ils estiment qu'en ces temps de crise que traverse le Congo, l'heure n'est pas aux dépenses ou au m'as-tu vu sans résultat. Saluons tout de même l'initiative pour cette audace du ministre qui met en réflexion toute une frange de population, que ça soit d'une manière positive ou négative, mais ça met en réflexion pour le devenir et l'orientation de la formation et de l'insertion des jeunes au Congo. Alors, au vitriol de nos espérances pour le Congo et pour la jeunesse,
Il est question justement à l'heure de ce forum européen de recrutement de Congolais de la diaspora, de réfléchir tous ensemble quelle est l'orientation et le devenir de la jeunesse congolaise. N'hésitez surtout pas de partir demain, puisque ça continue demain, c'était sur 2 jours. Donc aujourd'hui, le 9 novembre, donc, et demain, mercredi, le 10 novembre, tout simplement pour voir un peu le panel des exposants, les profils types, et pourquoi pas des demandes de projets de collaboration avec ces exposants sur place. Et surtout, comprendre un peu les enjeux de ces institutions, je dirais centenaires, qui lient le Congo avec la France. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Vous êtes sur Afrikili TV, votre chaîne d'opinion. Vous avez la parole. Merci, c'était Patricia Olga Dinga. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux.